Et salut à tous, c'est Unimar. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Dragon Ball Super, le jeu de cartes. Alors je vais vous montrer une initiation de comment ça va se dérouler. Alors là j'ai j'ai eu un problème de capture, c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo. Donc du coup j'ai un peu me répéter, mais c'est pas grave. Donc Dragon Ball Super, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes qui est assez proche de Force of Will et du jeu de cartes Duel Master et ou aussi Final Fantasy, enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Donc du coup c'est des cartes qui sont tirées de l'édition là en ce moment Dragon Ball Super, et il y a aussi des cartes de Dragon Ball GT, Dragon Ball de base, d'après ce que j'ai pu en voir. Donc ça se joue comment? C'est très simple, il n'y a pas de carte énergie comme dans Pokémon, Magic ou Force of Will. A l'inverse, toutes les cartes pourront faire du mana, nous allons voir comment. Et également, comme dans Force of Will, nous avons une carte leader qui est ici. Moi, de base, on a Sangoku Super Saiyan, enfin Super Saiyan God, et qui a une phase Recto, donc avec des capacités, et une phase Verso, qui pourra s'activer sous diverses conditions. Bon, là, dans l'édition, tout le monde a la même. C'est que quand on a 4 points de vie, on le retourne quand on veut et on pioche de cartes. C'est assez pratique. Suivant que la main, donc la taille de la main qu'on va avoir, c'est le plus important dans ce jeu, puisque ce sont des ressources qu'on va pouvoir utiliser pour défendre ou attaquer. Donc c'est vraiment très puissant. On a très peu de cartes sort, on a que 2 ici. Techniquement Bulma c'en est un, mais en effet ça l'est pas vraiment, donc on va pouvoir jouer. On se bat contre Freezer, donc de forme de base et forme golden, on voit ici. On a 3 phases, la phase de recharge principale et de fin. Donc là on a comme c'est moi qui joue en premier, d'habitude c'est lui, je suis gentil. On a une phase de mulligan, tout le monde a ça dans tous les jeux. Je vais pouvoir remettre les cartes que je ne veux pas dans le deck et les piocher le même nombre mais qu'une seule fois. Là pour une fois ma main me convient parfaitement, donc je fais confirmer. Lui il fait un mulligan. Vous voyez, ça se joue en 8 points de vie, c'est à dire qu'il faut qu'on affiche au moins 8 dégâts avec nos cartes. Et les points de vie, ce ne sont pas un compteur, ce sont des cartes qu'on a posées face cachée de notre deck, bien sûr, et qui nous sert de points de vie. C'est-à-dire que quand l'adversaire va nous taper, on va perdre un nombre de points de vie égal au nombre de blessures qu'il va nous infliger, mais on va pouvoir les piocher, c'est-à-dire qu'on aura des ressources supplémentaires. C'est-à-dire que quand on perd, on est plus fort, entre guillemets. Comme dans la série, en fait. Donc, du coup, moi j'ai joué un mana, c'est-à-dire que là on me propose de mettre une carte énergie une carte dans ma zone énergie pour faire un mana. Le 2, c'est le nombre d'énergie qu'il faut pour la jouer. Et le petit bleu, c'est le nombre d'énergie bleue qu'il nous faut de base pour pouvoir la jouer. Donc là, on a que une carte bleue, donc il n'y a aucun problème. Je vais jouer Monaka, c'est une carte sort qui permet que notre leader, donc notre général, tape 2 fois. Donc bon, c'est fait 2 dégâts, mais elle me servira pas. En fait, je vais m'en servir pour me défendre avec Wiz en fait. Du coup, comme c'est mon premier tour, Goku ne peut pas attaquer. Et à l'inverse de Magic, quand on pose une carte de sa main, elle n'a pas de mal d'invocation, elle peut taper. Là c'est Freezer. Il joue une carte de sa main pour faire une énergie. Et il va en jouer une. Et Freezer de base, en forme de base. Parce qu'on a les cartes évolution. Donc Freezer c'est un tuteur, quand il arrive en jeu, il peut regarder les 3 cartes du dessus de son deck et choisir une carte avec le type armée de Freezer. Donc armée de Freezer c'est juste ici en anglais, en français c'est pareil. Donc c'est Freezatlan, Freezer Army. Et donc du coup il peut la jouer, il peut l'ajouter, ça coûte 2 au moins et la mettre dans sa main. Là il va utiliser une capacité de son général, c'est-à-dire qu'il défausse une carte. Voilà, enfin il joue plein de trucs, je vais vous les faire au fur et à mesure, attendez. Je vais vous faire le topo. Freezer, je vais la mettre en plein écran. Il peut placer une carte de carte combat armée de Freezer dans sa zone de dispersion. Donc il peut la jouer de sa main, cette capacité d'une carte de sa main ou de sa zone en jeu. Il la met dans sa zone de dispersion, c'est son cimetière. Et il choisit une source d'énergie, il la passe en mode action. Puis il pioche une carte, c'est ce qu'il a servi à faire pour rejouer un autre Freezer. Et d'un coup repiocher une carte. Il a fait 2 tuteurs d'affilée. Moi, est-ce que je vais activer le coup? Moi je vais dire non. Je vais la garder pour autre chose. Donc du coup, il va me taper. Alors, on voyait les zones combo, je vais vous les expliquer quand je vais vraiment attaquer. Voilà.
vous voyez qu'on a 10 000, mais comme c'est l'attaquant, même s'il fait égalité, il remporte le duel. Donc là, s'il avait du mana, il pourra rejouer. Il aurait pu attaquer avec son Freezer et le booster, mais il ne l'a pas voulu le faire. C'est à moi, voilà. Le Goku Super Saiyan 5, je ne le jouerai pas avant très longtemps, donc tu dégages. Ça fait du mana. Pour ça, il ne faut pas avoir peur quand on construit son deck de mettre des cartes avec un coût élevé en énergie, parce que de toute façon, soit ils nous servent, soit ils font du mana. Donc là, je vais pouvoir jouer soit un bloqueur, soit un attaquant. Les capacités bloqueurs, c'est vraiment primordial, puisque ça permet de détourner une attaque et de protéger votre leader. Et donc vos points de vie. Moi je m'en fiche, alors je suis mal, ouais, je suis vraiment mal, il a très bien joué. L'IA en général joue très bien. Sauf dans la première enregistrement que j'ai fait, je l'ai explosé, mais vu que la capture n'a pas marché, vous ne le verrez jamais. Je vais taper. Goku a un pouvoir, quand il tape, je peux dégager, donc remettre en mode action une carte qui était en mode inertie, c'est-à-dire engagée, pour pouvoir la réutiliser. Donc là c'est une carte de mana, qui se trouve ici. Alors les deux, je vais pouvoir en dresser une, et donc du coup avoir du mana supplémentaire. C'est vraiment très puissant. Je vais tuer le Freezer. Non, je peux pas. Je peux attaquer les cartes qui sont engagées dans sa zone, et son leader qui sont engagés ou non. Donc voilà, je vais attaquer avec mon petit Goku. Donc là on me dit que sa capacité auto-s'active, quand il attaque, je peux dégager une carte, je le fais. Donc une carte de mana, voilà, ça sera active. Et j'ai le droit de jouer une carte de combo, je vais vous montrer. Hein. De toute façon, là que je perds ou bien, je m'en fiche. C'est pour vous montrer ce que c'est une carte de combo. Donc, je vais la montrer, donc je vais la jouer. En fait, vous voyez que là, par exemple sur Tron, sa puissance de base est de 15 000, c'est quand il attaque. Quand on s'en sert pour la combo, c'est ici qu'il faut qu'on regarde. 5000, c'est le bonus qu'il va accorder à la carte qui attaque ou qui défend. Et 0, c'est le mana qu'il faut pour la jouer. Lui, il faut 0. Mais pour Son Gohan, il apporte 10 000 de puissance, mais il faut 1 mana. Donc moi, je vais jouer Trunks pour 0 mana. Suivant qu'on peut jouer, c'est d'abord l'attaquant qui joue cette carte de bonus, autant qu'il veut. Et ensuite, c'est le défenseur qui joue cette carte de bonus. C'est pas je joue un, il en joue une, et on bluffe comme ça. C'est d'abord on bourre c'est un attaquant, et ensuite lui il décide s'il veut gaspiller des ressources de sa main qui ne sont pas dans sa zone de mana et donc pas en jeu, mais pour se défendre. Donc, du coup, moi, j'ai joué un, il est passé à 15 000. Vu que je suis l'attaquant, il faudra, s'il met une carte qui est boost de 5 000, il sera également à 15 000, mais comme je suis l'attaquant, ça fera encore égalité. Et donc du coup, il va devoir en jouer minimum 2 cartes, donc perdre 2 ressources de sa main. Donc je fais suivant. On joue qu'un seul bonus. On joue que Trunks. Il va défendre. Donc voilà, très bien avec. En fait, on peut jouer des cartes bonus de sa main, mais également de sa zone de combat. Vu qu'il l'a fait, et là il a défendu, mais vu qu'il l'a fait, les cartes qui sont jouées en bonus sont directement défaussées à la fin de l'attaque, donc qu'ils étaient en zone de déploiement ou pas. Et c'est ça qui est rigolo des cartes utilitaires, comme on va pouvoir le voir, qui est Bulma par exemple, l'appât de Bulma, qui a que 1000 de force, c'est-à-dire que rien, hein, la carte de base elle est à 10 000, ne va servir que en boost. Donc j'aime bien l'attaque. Donc du coup elle sera en jeu, mais on va la défausser pour pouvoir la jouer en combo. Je ne mets pas de boost. Je crois qu'il en joue moins 2. Voilà. Il faut vraiment forcer l'adversaire à épuiser ses ressources. Donc celle-ci est vraiment énorme. Voilà. À la fin du tour, de son tour, il passe cette carte en mode action. C'est-à-dire que si elle a survécu à ses attaques, elle peut pas mourir en défense, mais on sait jamais. Hein. Il y a Kamehameha qui permet de le faire, bref. S'il tape avec, il va la dégager, et donc il va pouvoir s'en servir de bonus, ou alors empêcher le jeu là-dessus. Parce qu'on peut engager, enfin, on peut taper soit le ruler, donc le personnage en face, le leader, soit les cartes qui sont engagées dans sa zone de combat. Et donc ça va être le bluff de je tape qui, je tape toi. Parfois il faut mieux taper, vider sa zone de combat pour éviter qu'il charge le tour d'après. Parce que si on le tape et qu'il perd des points de vie, il récupère des ressources. C'est vraiment un jeu assez complet et assez cérébral. Enfin cérébral dans le sens où il faut l'anticipation. Et ce jeu contre. Lui il n'a pas double frappe lui. Permanent. Hein.
Moi je vais vous montrer, hein, si on s'en fiche. Tac, c'est une carte sort, une carte de contre. Pour 1 mana, je vais annuler son attaque et dégager un mana. Donc là il va taper avec son petit Recum. Et je vais vous montrer voilà, et un boost à 10 000, il faut un mana qui est marqué ici, mais il rajoute 10 000. Donc tac, justement j'avais dégagé le mana avec la carte action, celle-ci, contre-attaque, j'annule l'attaque, puis je choisis une carte de ressources et je la mets en mode action. Donc tac, donc là j'ai gagné la défense, du bam, et je ne perds donc pas mon point de vue. Il va faire phase de fin. Voilà. Et c'est à moi. Suivant que le premier joueur qui commence n'est pas forcément avantagé, puisque les cartes, comme ils n'ont pas le mal et l'invocation, ils pourront taper le tour d'après, et c'est assez embêtant. Un tuteur ou pas tuteur? Ouais, un tuteur. Et je préfère taper avec Vegeta et bloquer avec Piccolo. Donc Vegeta, c'est une carte qui est vraiment magnifique, parce que il a la capacité coup critique, c'est-à-dire que quand il tape le leader qui fait des dommages, le nombre de dommages qu'il va faire, donc là 1 mais on peut le booster, on va mettre d'autres cartes d'action que je n'ai pas dans le deck mais bref, sa capacité s'appelle coup critique, c'est-à-dire que quand je vais lui faire des dégâts, les points de vie, les cartes de points de vie ne vont pas qui sont perdus ne vont pas dans la main de Freezer mais vont dans ce cimetière. Donc en gros il perd des ressources et des points de vie. Bénéf. Moi je vais jouer mon petit Vegeta, pour lui mettre un peu la pression. Sûrement que Recum là il n'est plus tuable parce qu'il est passé à 16 000. Malheureusement je vais pas. Ah non, allez. Avec dégager un land. On s'en fiche, bim. Il ne fait pas de boost. Sûrement on peut faire les boosts dans la zone de combat avec des cartes qui sont dégagées. Et pas engagé. Voilà, il récupère une ressource. Mais bon, c'est le jeu, on est obligé de le tuer comme ça. Et il y a Beerus, le leader Beerus, que j'ai chopé hier, qui est vraiment très drôle. Qui fait que pour 16 mana, alors c'est le bout du monde, hein, je pense pas que ça soit jouable. Mais pour 16 mana, on gagne la partie. Donc je sais pas si c'est jouable ou pas. Avec que des bloqueurs et puis que des cartes de rang. Arriver à 16 mana, je ne sais pas. C'est pour ça, si vous avez un deck comme ça en commentaire, dites-le moi que je puisse regarder, hein, tout simplement. Sans que là, c'est le tuto. Je vais plus tard faire une review de l'édition qui est sortie. Donc pas avec les cartes en français, parce qu'ils ne sont pas encore disponibles les scans, mais avec les cartes, les scans anglaises que je vais vous traduire. Comme ça, on va voir si ça fait l'édition complète. Suivant qu'il y a le deck qui me fait vraiment envie, c'est le deck Broly. On peut jouer que des Broly. Et ça, c'est la classe. Même s'il n'est pas canon, hein, c'est la classe. Donc là, il me bourre la tête. Je ne veux pas booster. Tout. Ah, mais écoute, quand même coûte 5. Ouais. Ah, c'est pas mal. Parfois, perdre des points de vie permet de piocher les cartes qu'on n'a pas. Et c'est comme un Pokémon. Quand les cartes sont en récompense, entre guillemets, et bah il faut aller, et c'est essentiel à votre stratégie, et bah c'est compliqué. Donc Pokémon c'est les cartes qu'on tape, on en récupère une pendant mes KO, mais là c'est l'inverse, on se fait taper, comme dans un shonen, on devient plus fort. Si je booste, oui je vais mettre lui je l'aime pas. Il coûte trop cher pour ce qu'il fait. Donc là je l'ai boosté de 10 000, comme c'était mon tour, il ne peut pas le booster derrière, donc j'ai défendu. Donc il ne joue rien, c'est à moi. Donc pour mon tour, voilà, Recum gagne 6000. J'ai pioché un Vegeta que je vais mettre en mana. Et je vais jouer le petit Whiz pour 4 qui a une capacité rigolote, c'est que quand on le pose, on prend la carte du dessus de notre deck et on le met dans la zone de mana.
Donc dégager forcément. Donc du coup j'ai mis quoi? D'accord, j'ai mis un sort super puissant. Et forcément du coup permet de dégager le mana. Donc du coup je vais pouvoir jouer mon bloqueur Piccolo. Je vais taper. Bah lui de toute façon j'ai ça à faire. Bah suivant que Wiz, vous pouvez le voir, il est que 10 000, pour 4 c'est très faible. Par contre, pour 1 il rajoute 10 000. En gros il va servir que comme Bulma à booster. Une fois qu'il a fait son effet en jeu, il ne sert plus qu'à booster les autres. Et si je mets un boost, bon. Vous voyez, égalité, comme c'est moi l'attaquant, je remporte. Bim. Donc là, pour 2, je vais pouvoir jouer mon Piccolo. Parce qu'on peut faire les actions qu'on veut, hein. C'est pour ceux qui n'ont pas compris. Je peux jouer une carte, attaquer, rejouer une carte, réattaquer. Jouer un sort, jouer une capacité, réattaquer si je peux, hein, bien sûr. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais bourrer Freezer, si j'ai ça à faire. Et voilà, il se booste lui-même. Donc de minimum de cartes pour pas faire égalité. Voilà. 10 000. Il aurait pu jouer 10 000 de base. Hein. Il n'avait pas besoin de jouer autre chose, mais bon, c'est pas grave. J'avais 15 000. Et c'est trompé dire. Il rajoutait 10 000, ça faisait 20 000. Mais bon, c'est pas grave. Tant mieux, il dépense des ressources, ça m'arrange. Et Vegeta va tuer Piccolo. Va tuer Freezer ou va essayer de tuer ça? Bon, on va tuer Freezer. Surtout qu'il a coup critique, c'est-à-dire que le pendu qu'il va perdre, il va le mettre dans son cimetière, s'il ne booste pas. Et là, il va devoir dépenser ses 2 cartes pour pouvoir défendre. Bim. Puisque comme je le rappelle, hein, quand on fait égalité, c'est toujours l'attaquant qui a l'avantage. Et comme ça, généralement les boosts, vous allez le voir, hein, ça marche, pas mal. Parce que c'est ça, les boosts, comme je disais, marchent de 5000 par 5000, à part les gros boosts, ils marchent de 10 000. Mais là, comme il n'y a plus de mana, ça marche pas. Donc du coup, comme je sais, c'est 5000 par 5000, comme j'ai 15 000, il faut forcément qu'il arrive à 20 000 pour pouvoir défendre. Donc du coup, c'est-à-dire 2 cartes d'assaillant. Et alors lui, c'est une saloperie. Quand il le joue, il peut choisir toutes les cartes commandos de Ginu. Donc les commandos de Ginu, c'est pas le nom qui est là. C'est pas le nom qui est là, ça c'est le personnage, mais c'est ici. Voilà, c'est les traits. Et donc il peut choisir toutes les cartes commandos de Ginu du rôle. Et ils vont tous gagner 10 000 de puissance et double frappe pour la durée du tour. D'accord, faut qu'il arrive en jeu. Mais quand il le met en jeu et qu'on n'a rien pour défendre, on est mort. Ça, il m'a ravagé une fois comme ça. Donc du coup, c'est assez horrible. Moi, je vais attaquer ou pas? Oui, voilà. Oui, il peut faire égalité. Pour une fois, s'il sert à quelque chose, je n'ai rien dit. Voilà, moi je mets pas de boost. Faut qu'il crame une carte et s'il va le faire. Et non. Et en fait, l'IA, quand il a 4 points de vie, généralement, il se retourne directement pour faire sa capacité d'éveil. Vous voyez, suivant que la capacité d'éveil, on peut le faire en attaque ou en défense. Dès qu'on arrive à 4 points de vie et qu'on a rempli la condition, on peut l'activer. Donc là, il va faire sa phase de recharge, il va se redresser, mettre un mana, piocher, mettre un mana, et ensuite pouvoir faire les capacités. Donc là, il va faire son éveil, il va se retourner, piocher 2 cartes, et ensuite avoir une puissance de 15 000 et non de 5 000, de 10 000. Et Freezer a un pouvoir assez rigolo, quand il tape, il pioche une carte. Lui, il pioche des ressources comme un débile. Ah, ça sent le drame. Whis va mourir. Oh. Non, je ne bloque pas. Whis va mourir. Souvent, c'est paradoxal, hein. Whis est un ange qui est plus puissant que le virus, mais il meurt par Riku. Mais bon, il faut pas chercher la puissance réelle des cartes, hein, sinon ça serait un peu baisé. Donc bon. Mime. Elle est perdue. Et donc du coup, comme il m'attaque parce que je suis engagé, ma carte, à l'inverse de la défense, va directement dans le cimetière. Ça permet de détruire le board adverse et donc de reprendre l'avantage. Wow, c'est moche. Si je bloque, je perds mon Vegeta, mais les autres sont à 20 000, donc je vais perdre mon Vegeta. Wow. C'est pas bon ça. Vous voyez, il était dans la mouise. Je l'ai maravé, je l'ai descendu à 4, mais il n'y avait plus de ressources en main. Vous voyez ce qu'il a. Il a pioché comme un débile.
Parce que quand il tape, quand il se retourne avec l'éveil, etc. La force de ce jeu, c'est quand quelqu'un pioche, il devient vraiment beaucoup plus puissant. Et c'est le principe du shonen en fait. Hein. C'est vraiment ça, à force de jouer, j'ai compris ça. C'est qu'on est un shonen, on se fait tabasser, on est plus fort. Bon, jusqu'à un certain point, faut pas abuser, mais... Est-ce que je bloque? Est-ce que je vais perdre mon son de l'hôtel? Bon, allez. Non. De toute façon, quoi qu'il arrive, j'aurais perdu mon son de l'hôtel, donc c'est pas grave. J'ai deux couteaux qui auraient pu attaquer, qui a 20 000. Bon. Je ne fais pas de défense, bim. Je suis égalité. Bam. Donc là, il va m'attaquer avec son truc à 20 000. Et là, je vais faire la capacité de Piccolo. Même pas. D'accord. Et il fait son freezer. Et il pioche. Oh non, pas elle. Non, elle, c'est une saloperie. Quand il est tapé, je peux plus le taper. C'est magique. Et oui. En fait, je vais devoir la tuer obligatoirement pour pouvoir, je vais vous montrer, hein, pour pouvoir taper toutes d'autres cartes actions. Bon, hormis le leader, mais c'est-à-dire que si je veux taper autre chose que le leader, par exemple, si je veux les débarrasser d'un autre attaquant, bah, je suis obligé d'abord de tuer lui avant. C'est plutôt pas mal. Donc là, Piccolo a défendu, c'est-à-dire que j'ai transféré l'attaque de son machin là, de Tadoma de Sangoku à Piccolo. Donc là, il me rattaque. Bim. Je prends un ou deux. Oh. Non, je peux pas défendre. Bah allez, il va plus ma grosse carte. Donc je vais avoir accès à l'éveil maintenant. Ah voilà, je vais vous parler. L'énorme appât de Bulma. Vous voyez, éveil possible, ça je peux le faire n'importe quand. Bon, hormis la phase de fin, ça c'est différent. Mais... Il m'aurait attaqué avec une carte à 10 000, je l'aurais retourné, j'avais 15 000. Alors franchement, le deck de Freezer, il est assez violent. Hein. Enfin, plus pour moi, je trouve. Je vais pas mettre de mana. Je vais faire l'éveil. Donc, il se retourne et je pioche 2 cartes. Ah, c'est bien ça. Un petit virus. Et comme j'ai 5 mana, il gagne 5 000 de plus et son pouvoir auto. Sûrement que cette carte là, en vrai, quand vous l'avez, elle est dans le deck de base, le seul deck disponible d'ailleurs, elle est magnifique. Franchement, le Kamehameha et ça, c'est vraiment magnifique. Le seul bémol que je peux dire, c'est que les cartes sont très très fragiles. En Bulma, quand elle arrive, pas de Dylan Bulma, bon, c'est un énorme glace. Je peux chercher un Whiz et j'en ai pas. Donc, je vais jouer Virus. Quand Virus arrive en jeu, si j'ai 5 mana, je peux tuer une carte action. Ah oui, je sais ce que je vais tuer. Un truc d'être... Oh. Il y a plein de ressources. Il y a trop de ressources. Allez, va me tuer ça, s'il te plaît. C'est vrai que le virus a double frappe, mais je préfère tuer ses défenseurs. Là, ça va le forcer à jouer une carte. Voilà. Tac. Quand Goku attaque, je pioche une carte bien sûr. Du coup, je vais dégager 2 mana, c'est pour pouvoir aussi quand il attaque. On a eu tout à l'heure de dégager 1 mana, maintenant j'en dégage 2. Et j'ai pioché ça, donc ça m'en met en. Ça, je vais me servir comme combo. Mais est-ce que je joue le Vegeta ou pas? Je l'ai bien en main. Que je peux faire 2. Ouais, je peux le tuer comme ça. Suivant que Freezer a dans son deck Freezer Ultime à 100%, c'est la dernière forme qu'on voit dans l'anime, qui est vraiment violente puisque elle a la triple frappe, c'est-à-dire qu'elle fait 3 dégâts par 3 dégâts, et elle a bloqueur, et quand elle bloque, elle peut se dégager et rebloquer derrière.
C'est monstrueux, elle vaut 6 mana, mais elle est monstrueuse. Et d'ailleurs, je l'ai en vrai, en foil, elle est magnifique. Franchement, les cartes sont vraiment magnifiques. Fragile, mais belle. Voilà. Donc là, il me met des bloqueurs, je m'en fiche. Il a pioché, ça c'est moche. Est-ce que je défends? Ouais, je vais contrer. Tac. Donc je vais dégager un mana et l'annulation attaque. Donc il pioche. Et le problème c'est qu'il pioche avec beaucoup trop de ressources le mec. Mais il est parti en combo tout seul au début avec les tuteurs de ses freezers de base. Et celui-ci. C'est vraiment trop fort. Et s'il va en choper un? Ah, c'est un petit. Ça va, il a pas chopé l'énorme. Donc là pareil, il peut dégager un freezer, enfin une armée de freezer et piocher une carte. Et dégager des manas. Bam. C'est ça. Hein. Une carte d'énergie, passer à la position, puis piocher une carte. C'est trop puissant. C'est dans ce jeu, piocher c'est l'avenir, mais vraiment l'avenir. Et défausser une carte qui sert à rien, par exemple elle a fait son freezer arrivé, il a fait son effet de tuteur et il est parti. Très bien. Non, j'ai gardé mon Vegeta. Donc pardon, hein, c'est le direct. Ah. Pardon, c'était le direct du live. Donc j'enregistre. Alors du coup il m'a fait quoi? Il m'a tapé. Gestion de gluten. Allez, je fais ça en combo. De toute façon j'ai perdu. Il va me rattaquer. J'ai essayé de le tuer le tour d'après mais c'est pas dit. Alors lui il faut que je défende absolument. Comme il a double frappe, qui fait 2 dégâts. Je vais en mettre un seul. Et à mon avis avec les manas qu'il a en... enfin l'énergie, enfin les cartes qu'il a en main c'est fini. Même pas, j'ai pu défendre. Là j'en reviens même pas quoi. Donc c'est à moi et j'espère le tuer. À mon avis c'est mort. Oh. Allez, j'aime pas lui mais de toute façon ça sert à rien. Il tape fort, on va faire la puissance. Alors il a l'évolution, l'évolution ça permet de jouer des cartes par-dessus une carte comme dans Pokémon. Et là il faut Sangoku, donc il faut pas regarder le nom qui est ici, hein. Enfin celui qui est là en français. Mais il faut regarder ici, personnage. Sangoku. On va jouer pour 6. Donc 6, donc 3 mana. Donc ça va permettre de retourner tous les bloqueurs, mais vu qu'il a aucun bloqueur, ça change pas grand chose. Et là je peux plus taper ses combats, je peux taper que son leader. Ah c'est juste survie, ça peut être marrant, mais moi j'ai pas survécu. Allez, booste top. Allez. Je fais 2 et 1 3 avant. Ah, toi tu veux. Je vais piocher Biaus, je sais pas. Biaus, il faut 4 quand j'ai pas de mana. Allez, si il a plus de mana, il a 2000, voilà, il fera égalité. Je vais le tuer, je pense que oui. Là il va piocher 2 cartes, mais il a toujours pas de mana. Enfin, il fait double frappe beaucoup. Et donc là j'ai 2 plus ça. Ah, allez, on y croit. C'est parti les amis. J'ai 2 mana, enfin il m'en faut un. Je suis à 30 000, il a 15 000. 5, 10, 15, 20. Ah.
Il a tout ça à gagner. Et il va pas jouer son gros freezer. Hein. J'ai failli... j'ai eu peur. Donc voilà, c'était ça Dragon Ball Super. Bon, ça peut vous paraître un peu monotone, mais c'est vraiment pas mal. Il n'y a rien d'autre que ça pour l'instant, on peut pas tester d'autres decks. Il y a toujours celui-là. On peut pas échanger avec ce freezer, c'était moche. Mais bon. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des conseils à me donner, ou des decks, ou n'importe quoi, en commentaire, je serai bienvenu. Mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et un commentaire, hein, que vous aimiez ou que vous aimez pas, d'accord. Vous pouvez vous abonner, et en tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo pour une review du set. Je vous dis à bientôt, ciao. Chala, hey, chala, 何が起きても